Aujourd'hui, le 31 mai 2021, c'est mon dernier jour. Le dernier jour de mon ministère. Mais tellement que je suis bon, oui, cet esprit, le Saint-Esprit qui m'habite est tellement bon qu'il me pousse, moi, ce corps physique, le prophète, à vous faire encore une vidéo de plus. Aujourd'hui, vous en aurez 3. Voici la 3e, c'est-à-dire la dernière. Soyez bénis. Écoutez ceci. Attention, attention. Car, je le répète, conformément aux écrits qui sont mes paroles vivantes, mes prophéties, moi l'Éternel Korombang, alias Kimbangu de retour parmi vous, je vais venir par surprise. Je vais frapper par surprise, comme un voleur. Oui, un voleur dans la nuit, mais personne ne saura quand. Vous pourrez chercher, chercher, vous ne saurez jamais quand. Et même si vous savez quand, qu'est-ce que ça va changer? Mais vous ne saurez pas, car il est écrit. Écoutez. Car il est écrit que seul l'Éternel Dieu vivant, le seul prophète, Dieu lui-même dans la chair, le Fils de l'homme, connaît ce jour. Lui qui crie dans le désert. Noé, ne connaissait-il pas ce jour de grand déluge? Et n'était-il pas le seul d'entre tous? N'était-il pas le seul d'entre tous à connaître, lui et sa femme et ses enfants? Si vous saviez, même si vous ne connaissez pas ce jour qui est le mien, mon jour de gloire, mon jour de souveraineté, de majesté, ce jour que j'ai provoqué moi-même par ma volonté, oui, ce jour que je vais provoquer la grande tribulation, je l'ai provoqué par ma propre volonté, par la puissance de mon esprit, oui, mon Esprit Saint, ce Saint-Esprit, la colombe qui est descendue sur moi il y a 3 ans de ça, date officielle de mon ministère, aujourd'hui, 31 mai 2021, 3 ans. Ensuite, soyez prêts car ce grand jour de tribulation, car à ce jour de grande tribulation, la mort passera par les fenêtres de vos maisons, même fermées. Oui, la mort entrera dans vos maisons, dans ces maisons choisies. Oui, choisies par Satan. J'ai bien dit Satan et sa femme. Satan et sa femme, vous allez comprendre. Ainsi que son équipe. Oui, son équipe. Lui, Satan, maître des dettes, des créanciers, c'est-à-dire des péchés, cause des maladies, ainsi que de la mort. C'est Satan qui donne la mort, les maladies. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas moi, l'Éternel. Jamais, je suis amour. Je ne connais pas le négatif. Je ne connais pas l'ombre. Je ne connais pas les ténèbres. Je ne connais pas la mort. Je suis la vie. La vie éternelle. Et maintenant, votre maître là, ce traître-là va se retourner contre vous. Lui et sa femme. Ah bon? Lui et sa femme. Vous allez savoir qui est lui et sa femme quand je dis ça. D'abord, écoutez bien, la révélation puissante. C'est pourquoi je vous ai fait ces dernières et je vais vous laisser ensuite. Adam et Ève, écoutez bien. Le premier homme noir, le premier saint noir, la première créature parfaite de Dieu que j'ai créée sur la terre, noir. Adam, ce saint noir-là, le premier roi sur la terre, mais qui s'est fait corrompre par sa femme, Ève. Lui, Adam, un noir, s'est fait corrompre par sa femme Ève, une femme noire. Les deux étant des géants, je vous le répète, à cette époque-là, vers moins 1294, exactement, avant notre ère. L'histoire d'Adam et Ève, c'est là que ça se déroule. Ok? Ève, c'est la première femme noire, prostituée, désobéissante. Oui, à moi, l'Éternel. La reine de désobéissante. Je m'arrête là et je vais continuer, je vais expliquer pour qui est Ève. En vérité, Adam et Ève, vous allez voir c'est qui. Adam et Ève. Mais ensuite de ça, je vous ai parlé du premier couple de l'interdit. La Bible parle du premier couple de l'interdit. C'est qui? C'est la reine de Saba avec Salomon. L'interdit. Une géante noire avec un néphilim.
un blanc, Salomon. Mais je vous avais dit que Salomon était Aaron. Séti, non, l'esprit est trop puissant. Je suis la lumière du monde. Non, Salomon, ce n'est pas Séti. Séti est le fils, le descendant de Ramsès. C'est Ramsès le premier pharaon blanc, l'usurpateur. C'est Ramsès. Ramsès, c'est lui le serpent ancien, qu'on appelle Satan, Belzébuth. C'est lui, Salomon. Et qui s'est marié avec qui? Avec Ève. Ève, c'est qui? C'est la reine de Saba. La reine de Saba, elle était la femme. Elle était mariée avec Adam. Elle était mariée avec un homme noir. Vous avez compris, elle avait son mari. Elle a commis l'adultère en trompant son mari avec qui? Avec Salomon, avec Ramsès. Vous avez compris ou pas? Elle était reine. Toutes ces richesses qu'elle avait ramenées, c'était de son mari, le roi, là, Adam. Vous avez compris? Et toutes les richesses, elle a ramené ça. Et c'était ensemble. Salomon et la reine de Saba, n'est-ce pas? Les deux qui ont créé le premier temple. J'y arrive. Vous avez compris? En vérité, le couple interdit pourquoi? Salomon est un extraterrestre, un ange déchu, créature du ciel. Et la reine de Saba, elle, c'est une créature terrestre, la femme noire, la gardienne de la terre. Vous avez compris? Il est interdit. Et ce sont ces deux esprits-là, de ces deux créatures-là, de ces deux traîtres-là, hein, qui ont falsifié mon évangile. Ces deux-là, qui ont fait le contraire de ce que j'avais demandé. Ce sont ces deux esprits-là, mâles et femelles, sataniques, que je nomme mes deux monstres. Ce sont eux mes deux monstres qu'on parle dans le livre d'Enoch. Dandagan, c'est Ramsès, c'est son esprit à lui. Et on avait dit quoi? J'avais dit deux monstres, mâle et femelle. Le mâle, c'est Ramsès. Femelle, c'est elle, la reine de Saba, Makeda. C'est elle. Leurs deux esprits que j'ai enfermés dans le désert invisible. Ce sont eux, les deux chefs, les deux princes de l'enfer. Oui, Infernus. Du séjour de l'enfer, le désert invisible. Vous avez compris maintenant? C'est eux qui sont enfermés là-bas. Et c'est eux, avec leurs esprits, qui pénètrent en vous et qui vous poussent à commettre le péché, la désobéissance envers moi. Ces deux-là, hein, les deux créateurs du premier temple physique fait par des mains des hommes. Deux falsificateurs qui ne créent rien. Deux personnes qui n'ont rien compris, mais qui m'ont détesté. Ils avaient compris mon enseignement, mais ils m'ont détesté. Moi, la première fois en tant que Congo-Nimi, ma première incarnation. Ils m'ont trahi. Et c'est pourquoi, moi, le grand juge que je suis, je les ai enfermés dans le désert invisible, ainsi que tous leurs complices, leurs esprits ténébreux, ceux qui avaient collaboré avec eux pour faire ce qu'ils avaient fait, le temple, ainsi de suite. La reine de Saba avait ramené de la matière, oui, à Salomon, à Ramsès, pour construire le premier temple. Vous avez compris ou pas? Ils sont tous les deux dorénavant à mon service. Je vais les garder jusqu'à la consommation universelle et leur disparition définitive selon mon plan et ma propre volonté divine Congo. Moi, le Dieu vivant, l'éternel. Vous avez compris? Leurs esprits là, quand ils m'ont fait ce coup là, quand ils m'ont trahi, quand je m'étais élevé dans le ciel la première fois, Enoch, c'est moi. Quand j'étais parti, j'avais laissé les 10 commandements. Hein? Ils n'avaient pas fait ce que j'avais demandé. Moi, mon but à moi, c'était qu'ils voyagent partout autour du monde, qu'ils aillent tout simplement prêcher la bonne nouvelle. Mais eux, ils ont préféré créer leur temple, créer des idolâtres. Hein? Ils ont créé des statues. Hein? L'étoile de David. Ils ont commencé à faire des sacrifices d'animaux et des humains, carrément. À boire du sang. À faire des abominations, vous avez compris en fait? Ok, donc ce sont eux qui sont enfermés. Et ce sont justement leurs deux esprits que j'ai libérés du désert invisible pour qu'ils viennent justement chercher tous leurs enfants, qui viennent leur donner la mort, car c'est leur spécialité, selon ma propre volonté. Ils sont en vous et ils ont noté à chaque instant tout le mal que vous avez déjà commis. Vous avez compris ou pas? Et à travers ce livre-là, où tout est noté, ils vont se servir de ça pour justement pénétrer par les fenêtres de vos maisons et vous donner la mort que vous avez méritée. Vous avez compris ça? Dans peu de temps. Dans peu de temps. Quand un humain il dit un mois, c'est peu de temps pour lui. Mais si moi je vous dis que c'est moins, mais vous ne saurez pas quand, ça veut dire que c'est très proche, hein? Hein? Je vous dis à très bientôt.
Que la paix soit sur mes élus, sur les justes, sur les saints, ceux qui m'ont tant aimé, aimé la vérité. Ceux qui supportent cette lumière. Parce que cette lumière, c'est la vérité. Mais ce jour-là, mon grand jour-là, cette lumière-là, ça ne sera pas de la parole. Ça sera un feu. Une lumière que, si vous ne supportez pas ma vérité, vous n'allez pas supporter non plus cette lumière-là. Et elle va vous brûler. Elle va vous brûler. Elle va vous brûler. Gloire à l'Éternel, ainsi qu'à l'éternité. Oui, le Dieu vivant Congo, je suis. Certains m'ont dit, il y a un fou, il y a un fou. Il y a un fou qui est là sur Internet qui raconte ceci. Oui, il y a un fou, oui, il est là. Et on verra qui est fou. On verra à la fin qui va devenir fou. On verra. J'aime bien qu'on me traite de fou. Car le monde appartient aux fous. Et je suis ce fou. Le roi fou qui dirige votre monde. À très bientôt.